Bonjour et bienvenue sur Révélation 2.0. Aujourd'hui, on accueille... Alors, il est beau, moi je vous le dis. Il est tatoué. Quand on le regarde à travers les images, on a l'impression qu'il aime le calme, qu'il aime la sérénité, il essaie de mettre une ambiance. Mais ça, il va tout nous dire. Merci d'accueillir avec nous aujourd'hui Vincent Quégeau. Bonjour Vincent. Bonjour, bonjour. Alors ça te fait rire ce que je te dis? Oui, c'est mignon. C'est mignon? C'est gentil. D'accord. On sait de toi que tu as fait pas mal de télé-réalité, que tu es passé sur pas mal de plateaux d'émissions. Mais nous, ce qu'on veut savoir sur Révélation 2.0, qui es-tu vraiment comme garçon? J'ai pas le temps de tout vous dire. C'est vrai, il y a beaucoup de choses à dire. Il faudrait me suivre toute ma vie en fait pour savoir qui je suis. Alors, au niveau de ton tempérament, ce qu'on voit à la télé, est-ce que tu es réellement comme ça dans la vraie vie? Je suis un peu moins calme qu'à la télé, pour être très franc. D'accord. Donc, tu essayes de te contrôler? Non, c'est juste que quand je vis avec des gens que je connais pas forcément très bien, parfaitement, on va dire très clairement, ben, j'arrive pas forcément à me lâcher complètement. Mais c'est vrai qu'avec mes amis et à moi d'enfance, c'est vrai que je me lâche largement plus. Mais ce qui est normal, hein, ce qui est pour tout le monde, je pense. D'accord. Toi, tu as été élevé dans une famille donc équilibrée avec des frères et sœurs? Deux frères. Deux frères. Ouais. Tu faisais du foot? Ouais. Voilà. Toujours. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, tu en as fait toujours, mais là, pourquoi pas le plus côté foot professionnel que télé-réalité? Bon, parce que j'ai échoué, tout simplement. D'accord. J'ai échoué, j'ai pas travaillé quand il fallait, voilà. J'ai connu les boîtes de nuit, j'ai connu les filles, j'ai connu tout ce qu'il fallait pas trop tôt. Et voilà, tout simplement, c'est pas fait. Maintenant, je pense que tout est écrit, tout a un sens. Tout a un sens? T'es croyant? Voilà. Ouais, je suis très croyant et tout a un sens. Si ça s'est pas fait, c'était pour que je sois là peut-être aussi. Exactement, voilà. avec nous sur Révélation 2.0. Alors, tu ne regrettes pas la télé-réalité au jour d'aujourd'hui? Non, pas du tout. Qu'est-ce que ça t'a apporté, personnellement? Bah, ça m'a apporté beaucoup de maturité. J'ai grandi beaucoup plus vite que normalement. Ça m'a apporté une vie professionnelle assez attrayante et assez sympathique, on va dire ça comme ça. Et puis ça m'a apporté aussi un espèce d'équilibre dans ma vie à moi, parce que quel que soit l'équilibre, chacun le trouve le sien. Et moi, j'ai trouvé le mien grâce à la télé. Pratiquement plus d'1 million de followers aujourd'hui. Est-ce que tu savais que tu allais avoir une telle notoriété dans les réseaux sociaux? Non, absolument pas. Je savais. De toute façon, moi, j'ai commencé il y a 5 ans, un peu plus de 5 ans maintenant, avec Secret Story. Il y avait même Instagram, ce n'était pas du tout. C'était pas. Voilà, on était sur Facebook, nous tous, et on sortait des MSN. Donc, non, je m'attendais pas du tout à ça. Vraiment, pour moi, j'allais 2 semaines en colonie de vacances dans Secret Story, parler avec la voix, m'amuser et repartir et retrouver mes parents et reprendre mon job de barman. Mais aujourd'hui, j'en suis là et j'en suis très content. D'accord. Et ton entourage, comment ils ont accepté le fait que tu fasses de la télé, surtout de la télé-réalité? Mon entourage, ils m'ont toujours un peu vu là-dedans. Ils ont toujours dit que ça me collerait plutôt bien. Mes amis, ma famille, quand je leur ai dit, ma famille m'ont toujours soutenu dans tout ce que je fais. Dans n'importe quoi, là où je vais, ils m'ont toujours soutenu. Même s'ils seraient en désaccord, ils m'auraient soutenu. D'accord, ils sont là pour toi toujours, et ils te motivent. Toujours. Ça, c'est très bien. C'est important, je pense, l'entourage. Voilà. J'ai mes 2 frères, j'ai mon père et ma mère qui sont au top pour ça et je les remercie. Au niveau de la télé-réalité, peut-on se faire autant d'ennemis que d'amis? Je pense qu'on peut se faire beaucoup d'ennemis, ça c'est sûr, sans même le vouloir. Et on peut aussi perdre beaucoup d'amis. Forcément, si on les perd, c'est que ce n'était pas des amis, mais en tout cas, se rendre compte que certains amis sont là que par certains intérêts. Et aussi, on peut en gagner. On peut en gagner en faisant des rencontres dans différents tournages. Et par rapport au clash, parce que toi, tu as eu 2 gros clashs pour le coup, jusqu'à maintenant. Ouais. Il y a eu Bastien, où ça a été un petit peu... Ça a été un peu... Ça s'est arrangé, ou est-ce que vous vous rencontrez? Bah non, parce que quand je suis sorti, après, en dehors des caméras, on s'est croisés. Là, le clash a pris une ampleur un peu plus importante. D'accord. Il a porté plainte contre moi, voilà. Et non, après, je m'en fous, c'est du passé. C'est du passé. Non. Et pour le coup, je pense que le clash qui t'a fait vraiment mal, c'est côté Raphaël. Ça t'a beaucoup plus touché, surtout par rapport à tes réponses sur les réseaux. Pour moi, c'est pas forcément un clash, parce que lui et moi, dans ce cas-là, même en dehors des caméras, on s'est toujours plein de fois clashé. C'est comme ça, on est comme ça. Maintenant, non, c'est pas forcément un clash. Je pense que vraiment un gros clash que j'ai eu, c'était avec Kim dans la saison des Anges 9 à Miami. Où là, ça m'a affecté, qu'on dise que je puisse lever la main sur une femme. Avec le passé que j'ai eu, je pense que c'est vraiment un truc qui m'a affecté. Maintenant, encore une fois, c'est du passé, je suis passé à autre chose. Mais pour revenir au clash de Raph, non, c'est pas quelque chose qui trotte dans ma tête en soi.
En tout cas, ce qui s'est passé sur les Anges à Los Angeles. D'accord. Jusqu'à aujourd'hui, ton réel coup de cœur au niveau des candidats, qui vraiment, bon, on va pas, hein, Madi, je peux le comprendre, non, hein, oui, mais non, ton vrai coup de cœur, ton amitié, où vraiment ça a été profond, c'est encore profond au jour d'aujourd'hui. Bah, même si je le vois moins, c'est vrai que moi avant, je vais être très franc avec toi, moi avant je traînais pas avec des gays. Moi c'était pas mon délire, et j'ai rien contre eux, mais t'as vu, Il n'y avait pas moyen de... Moi c'est pas mon truc, mais c'est vrai que Eddie, bah, il m'a ouvert un peu les yeux sur tout ça, il m'a appris à être un peu plus tolérant sur tout ça, et à comprendre un peu leur monde entre guillemets, hein. Même si je m'exprime mal, désolé, mais c'est vrai que... Mais tu Eddie... dois te faire draguer Ouais, c'est on en parle. pas forcément le truc que je préfère. Mais ça va, ça t'énerve moins? Mais non, c'est voilà, j'en suis pas non plus super fier. Mais non, ouais, c'est vrai qu'Eddie, c'est un gros coup de cœur, comme Anaïs, parce que c'est Secret Story aussi. Donc Secret Story, c'est un peu plus... Mais en même temps, c'est des personnes qui sont franches comme toi. Ouais, le même tempérament. Oui, c'est le même tempérament. Après, il y a plein d'autres gens comme Thomas, le Marseillais, Corentin, Adrien, Astrid. Il y en a vraiment beaucoup. Il y a vraiment beaucoup de personnes. Faut pas croire qu'il y a que des enfoirés dans la télé-réalité. C'est faux. Il y a plus de gens sympathiques que d'enfoirés. D'accord. Et ton coup de gueule, où vraiment tu t'es dit, ah non, plus jamais sur cette émission, je ne veux pas le voir, il est hors de question. Tu pourrais même refuser d'enregistrer une émission à cause de cette personne. Il n'y a personne qui m'empêchera de... Non, après, Kim, parce que... Mais non, ouais, c'est pas le genre de personne qui me stimule intellectuellement, on va dire. C'est pas trop dur. Tu es quand même avec Madi, qui est une très belle femme aussi, on va en parler. Ouais. C'est pas difficile, justement, tous les deux, en télé-réalité, tous les deux, avoir une notoriété aussi importante aujourd'hui, d'être ensemble? Non, parce qu'on a la même vie à peu près entre guillemets, donc on arrive forcément à s'entendre, on comprend, moi j'arrive à comprendre des situations qui lui arrivent dans la rue, comme moi elle peut comprendre aussi des situations. Donc non, ça va, elle comprend mon monde, je comprends le sien, c'est peut-être même un peu plus facile, parce que si quelqu'un de lambda, entre guillemets, je mets bien les guillemets, sortait avec moi, il y a plein de choses qu'elle ne comprendrait pas, et ça serait problématique, je pense. Parce que surtout, toi, on va le dire, au niveau télé-réalité, tu as plus d'ex qu'elle peut en avoir. Ouais. Alors, comment ça se passe? Non, elle connaît tout mon passé. De toute façon, je peux pas lui mentir, il y a des images. Mais non, mais sur ça, elle sait très bien que c'est mon passé, que vraiment, je l'ai enterré, mon passé de mes ex à la télé. Donc, non, sur ça, vraiment. Et vous pouvez vous croiser sur des soirées, des plateaux? Non, je vais pas en soirée, je vais plus trop en plateau et je vais pas là où il y a mes ex. Vaut mieux pas avec Madi. D'accord. Elle a un tempérament aussi. Elle est jalouse, c'est ça? Possessive. Et toi aussi? Moi, je suis pas jaloux du tout, mais possessif, ouais. D'accord. Vous surveillez un petit peu vos réseaux sociaux tous les deux? Non, pas trop. Hein. Moi, je la suis sur ses réseaux parce que je la trouve magnifique, hein, c'est tout. Mais non, après, je ne surveille pas. D'accord. Alors, c'est marrant parce que par rapport aux commentaires du public, tu étais plus avec des femmes qui avaient justement un tempérament beaucoup plus fort. Là, Madi, c'est tout à fait le contraire. Ouais, de ce qu'on peut croire. Madi a un tempérament bien fort. Hein. C'est juste qu'elle ne le montre pas forcément. Comme quand je t'ai dit tout à l'heure, quand tu habites avec des gens qui tu ne connais pas forcément réellement. Mais quand on n'est que nous deux, non, elle a un sacré tempérament. Hein. Faut la connaître, c'est ça. Mais t'es taquin, toi aussi, dans tes snaps. Oui, moi, je suis taquin. Je l'embête un petit peu. Mais c'est vrai que j'ai eu des ex avec des caractères de cochon. Donc forcément, on va dire que Madi, elle est plus saine et plus posée, plus nature, on va dire. Donc elle est moins strass et paillettes que mes ex. Donc c'est plus facile pour moi. D'accord. Là, on va parler de toi directement. Tes objectifs aujourd'hui, c'est t'éloigner un petit peu de la télé-réalité, de devenir vraiment un influenceur hors norme. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Influenceur hors norme, j'aime beaucoup ce métier, c'est génial, je prends beaucoup de plaisir à le faire. Maintenant, m'éloigner de la télé, je l'ai fait, j'ai fait les Anges 10, depuis je suis plus retourné j'ai pas fait les vacances des Anges. Alors bon, ça fait pas longtemps, mais non, m'en éloigner complètement, non, c'est faux. Je pourrais pas dire ça. Voilà. D'accord, demain on te rappelle, tu penses qu'il faudrait... Ça dépend des gens, ça dépend de beaucoup de choses, ça dépend des tournages, ça dépend... Pas des gens qui c'est pas un souci ça, parce que je peux m'acclimater à beaucoup de groupes de personnes, et puis ça dépend aussi de ma copine, parce que je suis pas tout seul maintenant, donc faut réfléchir à deux. Exactement. Quand on parle justement des influenceurs et du côté télé-réalité, je vais te montrer un petit reportage. Alors, je pense que parler d'argent, c'est pas tabou pour toi? Non, je m'en fous. Tu t'en fous? Ouais. Mélanie, 418 000 sur Instagram. Manon Marceau, des Marseillais, 1 million. Et 1,9 million pour Julien Tanti,
Des Marseillais également, la série qui cartonne. Plus on a de followers, mieux on est payé. Raphaël est un poids lourd du secteur. On gagne très bien notre vie. Enfin, moi, personnellement, en tout cas, après, chacun ne gagne pas la même chose. Ça, faut bien en être conscient, c'est que ça veut dire qu'on ne gagne pas toute la même chose. Est-ce que vous gagnez votre vie grâce à vos followers? Vous avez combien de followers? 1 100 000. Ah oui, ça commence à faire. Hein. Ça commence à faire un petit peu. Ouais. Et vous voulez pas me dire combien vous gagnez à peu près par mois Je peux pas vous dire combien on gagne par mois, mais moi, par exemple, on va dire, c'est une tranche entre 3 et 6. 3 et 6 000. Ouais. Uniquement en placement de produit. Uniquement en placement de produit. C'est limite quand on part en tournage, c'est une perte pour nous. De ne pas avoir notre téléphone et pas de pouvoir faire les placements de produits, on perd de l'argent. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça dépend justement du nombre de followers, du placement de produits? Oui, c'est pas faux. En tout cas, c'est pas faux. Après, il y a des gens qui ont largement moins d'1 million de followers, mais qui ont une communauté qui sont très acheteurs ou qui les suivent depuis longtemps, donc qui leur font confiance. Ça dépend en fait, tout simplement. Mais oui, ce qu'ils disent, c'est pas faux. C'est pas faux. D'accord. Et pour justement les personnes qui vous suivent et qui vous disent à un moment donné, arrêtez vos placements de produits, on en a marre, parce que c'est vrai qu'il y a des snaps, on voit que ça. Donc tu n'as même plus quelque part envie de les regarder. Qu'est-ce que tu pourrais dire à ces personnes qui te suivent, où tu fais aussi également de temps en temps du placement de produits? Vraiment? Qu'est-ce que tu pourrais les dire? Si les gens regardent, et ben, s'ils n'aiment pas, je les force pas à acheter. S'ils aiment bien, qu'ils achètent, avec grand plaisir. Maintenant, si ça les saoule de voir des placements de produits, je peux le comprendre. C'est pour ça qu'on essaye aussi de minimiser des fois. Je peux vous assurer qu'il y a certaines personnes qui pourraient faire largement plus de placements de produits pour gagner plus et qui décident de ne pas les faire exprès pour pas saouler les abonnés. Y a-t-il vraiment une concurrence réelle entre le nombre d'abonnés qu'on peut avoir en tant qu'influenceur ou pas? Est-ce que vous regardez de temps en temps entre vous, vous surveillez Bah, moi, je regarde, mais c'est pas surveillé. Je regarde parce que c'est des potes. Par exemple, si j'ai un pote qui arrive à un certain nombre, je suis content pour lui. Non, moi, je suis en concurrence avec personne sur ça. Les gens qui réussissent, ça me motive. Donc, ça, d'accord, t'es pas du côté jaloux. Non, pas... franchement, ça, je suis content. Quand il y a quelqu'un qui réussit mieux que moi, ça me donne envie de le dépasser après. Donc, c'est pas de la jalousie, c'est juste un leitmotiv, je pense. D'accord. Et t'est-il arrivé justement de dire non, je veux même pas faire ce placement de produit-là, c'est pas pour moi? Ouais, non, ouais. Ouais, c'était au tout début. Ouais. C'était une application de rencontre gay. Ah, bah décidément. Là, t'as dit non. Même si Eddie est venu ton ami, si t'aurais pu faire des choses, non, c'est pas tes... Ça me correspondait pas, on va dire, donc je l'ai pas fait. Vincent, comment tu te vois dans 10 ans? En vie. Avec Maddy, hein, sûr. Avec grand plaisir. J'aimerais beaucoup. C'est ce que je nous souhaite, en tout cas, de tout cœur, vraiment. Merci, c'est très gentil. Et je me vois tout simplement avec une famille. Voilà. C'est tout ce que je voudrais. Une famille, voilà, un portail blanc, un chien qui court dans le jardin. C'est ton rêve, là, aujourd'hui? Le truc tout simple. Là, tout de suite, non. C'est trop tôt. Mais ouais, dans 10 ans, ouais, j'ai des enfants et ma femme. Il m'a dit. Est-ce que tu as regretté quelque chose que tu as fait dans ta vie, aujourd'hui tu t'es dit, ça peut être une émission, ça peut être une ex, ça peut être, on ne sait pas. Est-ce que tu as déjà regretté quelque chose où tu t'es dit, j'aurais pas dû faire ça, ça a atteint beaucoup de choses? Non. Franchement, non. Y a des choses sur lesquelles je vais peut-être tiquer, mais regretter d'avoir fait quelque chose, non. Parce que tout ce que j'ai fait, même les erreurs, ça m'a permis certes de reculer, mais au moins d'apprendre, quoi. Donc, non, je regrette rien. En tout cas, en termes de télé, d'ex je regrette absolument rien. Tu regrettes rien du tout? Rien du tout. Très bien. Vincent, on va passer sur la deuxième partie qui est Entrevue 2.0. Vincent, je vais te poser des questions, tu vas me faire des réponses sans réfléchir. Ouais. D'accord, c'est pour essayer de mieux te connaître. Tu sais faire? Alors, il y a des choses où vraiment c'est au niveau de tes followers, au niveau de tes abonnés qui souhaiteraient savoir. Ça va. Ton film ou série préférée actuelle? Série actuelle, Élite. Ton son du moment? Dadju. Laquelle? Jaloux. Ta tenue préférée? Jogging, pull, capuche, casquette. Ta couleur préférée? Vert. Ton pays préféré, pourquoi? Le Portugal, parce que c'est le plus beau du monde. Non, je suis né en France. Non. Ta saison préférée? De saison. Ah, ok. Ça fait longtemps que j'ai pas vu l'hiver. Mais ouais, l'été quand même. L'été? Ouais, si. Ta cuisine préférée? Une portugaise?
Ou italienne, j'aime bien aussi. Hein. J'aime bien la cuisine italienne. Ton lieu parisien préféré? Mon lit. Hein. C'est déjà bien. Alors aujourd'hui, on peut te dire réellement, tu veux qu'on te dise influenceur ou people télé-réalité? Si on dit Vincent Queijo, c'est bien. Hein. C'est vrai. Ouais, c'est vrai, Vincent Queijo, c'est bien. Il a tout, comme ça il prend tout. Non, mais Vincent Queijo, c'est bien. Ça regroupe un peu de tout. Alors la troisième partie de Révélation 2.0, Just You. Alors Vincent, est-ce qu'il y a déjà eu, par rapport à toutes tes interviews, une question que tu aurais souhaité qu'on te pose? Non. Qu'on n'a Non, parce que j'aime bien arriver en interview, j'aime bien être surpris, j'aime bien... J'espère que tu es surpris là. Et ça va, c'est cool, ça se passe bien, c'est cool. Tu peux nous le dire, hein. Ouais, je sais. Mais non, j'aime bien être dans l'attente. J'ai pas forcément... Jamais je réfléchis aux interviews de ce que je pourrais avoir comme question, de ci, de ça. J'ai jamais demandé les questions en avance ou quoi, ok. Donc non, sur ça, non. Pas du tout. Et ta quatrième partie, donc on veut savoir tout sur toi. On va laisser Maddy de côté, mais on va te demander vraiment tes critères de sélection. D'accord? Vous voulez que je fasse la guerre? Blonde ou brune? De base, dans ma vie, c'était brune, mais c'est devenu blond du coup maintenant. Calme ou dépressive? Calme. Cuisinière ou fast-food? De base, cuisinière, mais c'est un peu plus fast-food maintenant. Généreuse ou on s'en fout? Généreuse. Gourmande ou sportive? De base, sportive, mais on m'a fait changer d'avis. Collante ou chiante? Les femmes, c'est les deux. Hein. T'as vu? Ah, Ouais, tu les connais femmes, maintenant c'est à les deux, force, les hein? femmes, c'est les deux, Qu'elles viennent d'une grande famille ou qu'elles sont en solo? Ouais, il y a beaucoup. En fait, elle m'a fait tout changer, hein, je crois. Décidément, on m'a dit Tout fait changer, hein. Ouais. Chaussures ou basket? Talon. Talon, d'accord. Fidèle ou gentil? Bon, les deux. Les deux, c'est Bah mieux, oui. hein? Tu prends les deux? Bah oui. Bon. Non, si je dois choisir, je prends fidèle. Donc là, tu nous prouves qu'une femme, aujourd'hui, peut faire changer un homme. On peut faire changer les critères d'un homme, oui. Complètement. Oui, bah oui. Ah, c'est beau, l'amour. Bah écoute, Vincent, merci en tout cas d'avoir répondu présent. Merci à Le vous seul de m'avoir message que invité. tu peux faire passer aujourd'hui justement aux jeunes qui ne rêvent que de faire de la télé-réalité, qu'est-ce que tu peux leur dire? Aller à l'école. Je suis très heureux de ma situation et vraiment j'adore la télé-réalité, j'adore partir en tournage. Mais à choisir, si j'aurais pu être médecin, je serais devenu médecin quand même. Réellement quand même, faut dire la vérité. Enfin, il y en a qui vont en faire forcément. Ouais. Et si vous le faites, faites-le à fond et kiffez. Mais parce qu'il y a plein de candidats, des nouveaux candidats qui arrivent tous les ans. Mais c'est pas en soi, c'est pas un métier en soi de vouloir devenir acteur de télé-réalité ou candidat de télé-réalité, pardon. C'est pas un métier en soi. Bien sûr, nous, on en a fait notre métier et je suis d'accord avec ça. Mais la vraie vie veut que vous alliez avec un cursus quand même scolaire normal, allez à l'école, faites ce qui vous rend heureux en fait. Et je suis pas sûr que ça rende heureux tout le monde la télé-réalité, c'est parfois dur pour certains caractères. Voilà, faites ce qui vous rend heureux. En effet, et en même temps, je vais rajouter qu'il faut les épaules aussi pour accepter beaucoup de choses, parce qu'il n'y a pas que des critiques positives, il y a également le côté négatif, où je pense qu'il... Ouais, exact. Oui, il y a ça, mais c'est pas que ça non plus, c'est pas que les voyages, c'est pas que le soleil, c'est comme dans tous les boulots du monde, il y a beaucoup d'avantages, de gros avantages, mais les gros avantages sont forcément accompagnés de gros inconvénients parfois. Et pour les inconvénients, il faut avoir les épaules. En tout cas, reste comme tu es, réellement, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui moi j'ai regardé, j'étais fouillée, hein, je t'explique. Hein. Donc il y a beaucoup de personnes qui te soutiennent, qui t'aiment énormément, notamment par rapport à tous les clashs que tu as eu. Je crois que tu as eu au moins 80% de soutien par rapport à ça. Alors reste comme tu es, merci. Tout le monde, voilà, on remercie tout le monde. Donc merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Puis nous, on se retrouve pour une prochaine émission sur Révélation 2.0. Ciao!